Bonjour et bienvenue sur une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, je retrouve Isabelle. Bienvenue. Merci Stéphanie. J'ai donc la chance d'interviewer Isabelle qui vient de terminer sa maîtrise en travail social à l'université de Sherbrooke, au Québec, dans le profil stage-essai. Elle rentre bientôt en Côte d'Ivoire, donc C'est ça, oui. voilà, c'est ma dernière chance de vous la présenter avant son retour dans son pays. Pour la petite information, en fait, Isabelle, c'est ma tantie, c'est ma maman d'accueil. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire, c'est chez elle que j'ai séjourné, donc je suis vraiment très contente d'être avec elle aujourd'hui. Et puis c'est quand même incroyable qu'on ait pu se retrouver au Québec alors qu'elle était en Côte d'Ivoire, moi j'étais en France, et puis on s'est retrouvés en fait au Canada et puis précisément au Québec. Donc quelle chance de te retrouver. Le destin nous a réunis de nouveau. C'est ça, exactement. Ah oui, puis juste aussi pour la petite information, aujourd'hui j'ai mis ma petite tenue qui a été réalisée par Échantillon, c'est un couturier d'Agboville, donc quand j'étais en 2012, c'est lui qui m'a créé cette tenue sur mesure, donc je suis vraiment très fière et très contente de la porter aujourd'hui avec Isabelle. Oui, c'est ça. Et ben on va commencer avec Parfait. les questions. Alors depuis combien de temps en fait t'es arrivée au Québec et puis comment ça se fait que tu es à Sherbrooke? Je suis arrivée précisément le 20 août 2017. Je suis arrivée au Québec, ici, dans le cadre de mes études. Voilà. Et pourquoi Sherbrooke? En fait, nous avons fait les demandes d'admission et Sherbrooke a été la première université à m'offrir l'admission. Et donc, voilà. Et je suis là dans le cadre d'un programme de bourse. C'est le programme canadien de bourse de la francophonie. Oui. Qui s'adresse à près de 46 pays en voie de développement, en Afrique, en Asie et puis en Amérique du Sud. Voilà, et le programme est adressé aux chefs de service dans ces pays-là, au cadre de ces pays, afin d'aller voilà, booster le développement dans ces pays. Donc voilà, nous sommes là pour le renforcement de nos capacités. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton parcours scolaire et professionnel? J'ai fait une très bonne partie de mon parcours scolaire et universitaire professionnel en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Voilà, en Côte d'Ivoire, j'ai obtenu une maîtrise en géographie. Après ma maîtrise, j'ai été admise au concours de l'École nationale d'administration au cycle supérieur. Et donc, je suis administrateur du travail et des lois sociales dans mon pays. Voilà. Et aussi en Côte d'Ivoire, ce que je pourrais dire concernant ma carrière professionnelle, c'est que je suis directrice régionale de la protection sociale depuis 2009 jusqu'à la date à laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Québec. Donc en 2017. Donc en 2017, voilà. C'est ça. Et donc maintenant, dans la suite de ton parcours, tu as quand même... Voilà, donc voilà, et puis ensuite, je suis arrivée ici pour une maîtrise en travail social, mais j'étais obligée de faire une propédeutique parce que c'est une formation qui n'existe pas réellement dans nos pays. Dans nos pays, on parle de la formation d'assistante, des assistants sociaux et tout ça, et c'est pas donné à l'université. Oui. Voilà, c'est donné dans des écoles, voilà. C'est donné dans des écoles professionnelles. Et puis, moi, j'ai jamais fait cette formation-là. Moi, j'ai fait l'université. Après, je suis partie à l'ENA. L'ENA, vraiment, j'ai été formée pour diriger. Mais je suis attirée par la justice sociale. Je suis attirée par la défense des droits. Voilà, des gens qui sont opprimés, des gens qui vivent dans la pauvreté et tout. Et donc, vraiment, moi, je suis là pour faire régner la justice sociale. C'est comme ça que j'ai été attirée par la protection sociale. Donc, après ma formation à l'ENA, je suis arrivée dans ce ministère-là où j'avais comme collaborateurs des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des éducateurs préscolaires et tout. Mais moi-même, je n'avais pas cette formation. Oui. Mais j'arrivais à diriger tout ce monde-là, à concevoir des programmes et tout. Mais donc, c'était vraiment une très belle opportunité. Oui. Et j'ai postulé pour avoir la bourse. Donc, ici, je fais la propédeutique. J'ai terminé la propédeutique avec 8 cours. C'était pas évident, mais j'ai réussi. Et puis après, j'ai terminé mes 2 années. Et donc là, je suis diplômée, voilà,
en maîtrise en travail social de l'université de Sherbrooke. Je suis vraiment très fière de ce parcours-là parce que c'était pas facile. Après plus de 10 ans que j'ai arrêté les études parce que je travaillais déjà et tout. Pour moi, j'avais tout terminé. Et puis venir reprendre dans un contexte que vous connaissez, c'était pas évident. Ouais, d'immigration en plus. Voilà, un contexte d'immigration et tout. Et puis, c'est vrai qu'on avait la bourse, donc on n'avait pas de problème financier en tant que tel. Mais il y avait vraiment beaucoup d'autres problèmes comme la barrière linguistique. C'est vrai que je viens d'un pays francophone, mais vous connaissez bien l'accent québécois. C'était pas évident de comprendre l'accent, donc le début n'a pas été facile. Et puis, avec l'hiver et tout, c'est vraiment pas facile. Puis quelqu'un qui avait un certain standing de vie dans son pays, venir se retrouver dans une résidence universitaire, dans une petite chambre avec un petit lit, c'est vraiment pas facile pour moi. Mais bon... En tant que travailleuse sociale, je me suis dit, si tu veux lutter pour la justice sociale, faut voir comment les gens, pour qui tu veux lutter, vivent et tout ça. Donc, c'était vraiment une très belle expérience de passer par la résidence universitaire avant de sortir de là et tout. Voilà. Ouais, bravo en tout cas, félicitations encore. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup. Moi, je suis toujours impressionnée quand j'entends Isabelle parler. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton insertion sociale, au niveau de ton insertion en tant qu'étudiante, et puis comment ça se passe la vie à Sherbrooke? En fait, dès que nous sommes arrivés au Canada, nous avons séjourné une semaine à Montréal. Oui. Et à Montréal, c'était une semaine d'acclimatation, où il y a eu des personnalités, des enseignants, des gens qui ont été invités vraiment pour nous informer un peu comment la vie se menait ici, comment il fallait faire pour ne pas connaître beaucoup de chocs. Là, on a appris que tu peux saluer un Québécois, il peut ne pas te répondre, mais ça ne veut rien dire parce que nous, dans nos pays, ça fait partie de nos valeurs, se saluer, se connaître, échanger, mais ici, c'est pas une valeur qui est défendue par le Québec et donc il fallait qu'on nous informe tout ça pour ne pas être choqués. Ouais, réduire les chocs culturels. Voilà, réduire les chocs culturels. Donc aussi avec la nourriture et tout. Il n'y a pas eu foufou et foutou ici. Mais si, il n'y a pas tout ça là ici. Donc, il fallait vraiment qu'on nous informe, qu'on nous parle du stress. Moi, j'étais vraiment... Le stress, oui, c'est vrai, c'est un mot que je connais, mais je me dis, ok, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, mais je ne savais pas que vraiment il y avait le stress ici. Et c'est ici, au Québec, que je vais apprendre à connaître ce que c'est que le stress. Ah ouais. Ouais, avec les oreilles et tout ça, avec le cours et tout ça, le premier jour de cours, faites à l'heure, le premier jour de cours, on vous bombarde avec plein de documents, voilà ce que vous devez faire. Vraiment, je pense que tout ça, c'était très, très, très stressant pour nous. Je suis arrivée, j'ai fait une semaine à Montréal et je suis arrivée à Sherbrooke un samedi. Le lundi, j'ai commencé les cours. Wow. Avec un accent vraiment très difficile, je comprenais rien. Mais il fallait que je suive. Heureusement qu'il y avait des livres. En français. En français et tout ça. Mais j'ai aimé que ce soit Sherbrooke parce que c'est une ville moyenne et tout ça. La circulation est fluide. On peut se déplacer facilement. C'est une ville reposante, paisible pour les études et tout. Et donc, j'ai vraiment aimé que ce soit Sherbrooke. Et puis, une ville où il y a la végétation, c'est vraiment bien aéré à Sherbrooke et tout. C'est vrai, j'ai vu un peu Montréal, mais moi, je préfère véritablement Sherbrooke. Pour les études, c'est la ville idéale. Voilà. C'est aussi moins cher et tout ça là. Un appartement qui peut te coûter 400 pièces à Sherbrooke, cet appartement peut te revenir à près de 800 pièces à Montréal. Je sais même pas s'il y a des appartements encore à 400 $ à Montréal, quoi. Voilà. Je suis même pas Donc, sûre. moi, je suis dans cet appartement-là, et puis je paye 400. Et donc, je suis vraiment très contente et tout ça, voilà, d'être à Sherbrooke. Ok. Et puis, au niveau de ton insertion sociale, est-ce que tu as pu rencontrer du monde ici? Comment ça avec le programme de bourse, on fait des sorties, mais ça va être des sorties entre les étudiants boursiers. Ok. Mais comme on vient de divers pays, et tout ça, ça va être des échanges aussi avec ceux qui viennent de ces pays-là, d'Asie, d'Amérique du Sud, et tout ça, puis d'autres pays d'Afrique.
et tout, Afrique du Nord, ben, ça va être vraiment des échanges, Afrique du Sud, Centre, Est, ben, voilà, l'Ouest et tout ça. Ça va être des échanges très enrichissants et tout. Et puis, ben, au niveau de l'université aussi, il y a des activités interculturelles et tout ça, voilà, auxquelles nous participons pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et tout. Donc, voilà un peu, je me suis pas sentie vraiment isolée et tout ça là à Sherbrooke au Québec. Bien au contraire, je me suis sentie vraiment très bien intégrée et vraiment très bien. Entourée. Et tous les gens entourés et tout, voilà. Et puis les gens sont ouverts quand vous partez vers eux, ils sont disposés, disponibles à vous rendre service, à vous indiquer, à vous montrer ce que vous voulez savoir et tout. Et donc ça a été vraiment très enrichissant. Et voilà, au niveau de Sherbrooke. Wow. Merci. Quelles étaient en fait tes appréhensions par rapport au Québec? Est-ce que tu avais un petit peu des préjugés, par exemple, sur le Québec? Oui, j'avais quelques préjugés. Je ne sais pas si je peux en parler. Tout, bon, avec cette loi-là, ben, en fait, c'était sur la communauté que vous savez tous. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Et, la manière dont les gens s'habillaient un peu, voilà, cette liberté-là, ben, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir chez nous et tout, ben, on dit, ben, au Québec, tout est possible, mais c'est des choses qu'on avait apprises pendant notre semaine d'acclimatation et tout, et donc on s'attendait un peu à ça, et puis on a été vraiment suffisamment informés sur la communauté LGBTQ+, voilà, suffisamment informés parce que vraiment et le jour de notre arrivée, nous sommes tombés sur le défilé. Oui, t'es arrivé le jour de la fierté, voilà, la Pride. Ouais. Voilà. Je suis arrivée ce jour-là, ben, donc depuis notre navette, ben, on nous a dit, ben, voilà, ça c'est la fierté du Canada, c'est la fierté du Québec et tout. Et donc, je me suis dit, ok, ben, si je suis pour la défense des droits, si je suis pour que les gens soient libres, si je suis pour la justice sociale, je me dois de respecter le choix des gens, je me dois de respecter les valeurs et tout. Mais vraiment, c'est ça. Et j'ai appris à cultiver ça. C'est vrai que ce sont pas moi mes valeurs, mais ce sont les valeurs des personnes que je peux être amenée à défendre. Donc, je respecte leurs valeurs, je respecte leurs choix. Et vraiment, avec ce travail intérieur-là, ce travail sur soi, j'ai accepté ça et puis voilà. Et puis je me suis dit, ben, est-ce que cette communauté-là, est-ce que c'est un pays ouvert et tout? Est-ce que les gens vont pas être racistes envers nous? Ben, vraiment, j'ai pensé à ces choses avant d'arriver. Oui. Mais non, c'est vrai que ça existe. Je ne suis pas dit que le racisme n'existe pas, mais je n'ai jamais vécu durant mes 3 ans et tout. J'ai reçu des témoignages de gens qui l'ont vécu, mais moi, vraiment, durant mes 3 ans, je n'ai pas vécu d'acte de racisme. Bien au contraire, les gens sont toujours disposés, disponibles à m'aider et tout. J'ai trouvé ça vraiment aidant, là, pour quelqu'un qui vient d'arriver et tout. Et puis, comparé à d'autres pays où les gens vivent le racisme au quotidien, vraiment, le Canada, il y a des efforts importants qui sont faits pour ne pas que publiquement les gens vivent le racisme. Peut-être en privé ou bien seul quelque part, quelqu'un peut te lancer une parole blessante et tout, mais vraiment c'est très surveillé et tout ça, c'est protégé et tout ça. La loi protège, donc si tu es victime de ça, tu peux toujours appeler pour signaler, donc c'est vraiment très rare et je n'en ai pas vécu. J'avais ces appréhensions avant de venir, mais je n'ai pas vécu durant mes 3 ans. Bien au contraire, j'ai aimé ce pays-là et puis ben voilà. Je suis tombée en amour. Mais en tout cas, je pense que tu as eu de la chance aussi parce que, comme tu dis, tu as rencontré des gens qui ont été victimes de racisme et ça existe. Ça existe, mais... voilà, ça existe. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, ça existe. J'ai eu beaucoup de témoignages et tout ça. J'ai même aidé des gens qui vivent ça, qui ont vécu ça et tout. Ben, voilà, dans les écoles, les enfants et tout. Ben, bon, c'est entre les enfants. Puis ça dépend de ce que les parents racontent à la maison également et tout. Donc, ben, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais je sais que ça existe. Bah, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient immigrer, qui veulent immigrer au Québec, puis notamment bah, aux Africaines et aux Africains? Ok, ben, ce que je pourrais leur dire, c'est de faire fi des préjugés et des stéréotypes. Okay. De se libérer la tête lorsqu'on arrive au Québec. Oui.
Vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à n'importe qui et tout. Et ils sont vraiment très ouverts. C'est vrai qu'ils ne viendront pas vers vous, mais vous allez vers eux. Demandez, ils vont vous rendre service avec sourire. Donc, ce sont ces conseils-là vraiment que je donnerais aux Africains, de laisser leurs préjugés, les appréhensions, les stéréotypes et tout, de se libérer la tête. Lorsqu'on arrive et lorsque vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous aux Québécois. C'est vrai qu'ils ne réagissent pas comme nous et tout, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en griffe méchants. Mais non, ils sont tout sauf ça. Il faut aller vers eux et tout, et puis leur demander ce que vous voulez. Mais ils sont vraiment très disposés à vous rendre service, à vous donner toutes les informations. Je l'ai vécu avec les étudiants de ma cohorte et tout, et puis je l'ai vécu dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'ils avaient quelque chose, même les appareils, les ordinateurs, je suis venue, j'ai eu un ordinateur ici au Québec, je savais pas comment l'utiliser, mais les étudiants étaient toujours prêts à m'aider, à me montrer comment je devais faire. Même quand on faisait passer les vidéos, je comprenais pas, mais ils prenaient le temps de m'expliquer et tout. Mais tout ça, j'allais vers eux. Ouais. Voilà, j'allais vers eux et tout. Donc, quand vous arrivez, voilà, j'allais demander l'aide. Ouais. Quand vous arrivez, ne restez pas dans votre coin entre griffes. Allez vers les autres et tout. Vous allez voir que c'est un peuple très accueillant. Ils sont vraiment disponibles, disposés à aider et tout. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et puis, ne restez pas, ok, pourquoi je salue? Et puis, on ne me répond pas, mais c'est rien du tout ici. Oui. Voilà, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, vous pouvez saluer, mais s'ils ne vous répondent pas, mais c'est pas grave et tout ça. Donc, mais personne ne va vous injurier. Vous pouvez monter librement dans les autobus, vous pouvez aller librement dans les supermarchés et tout. Donc, vraiment, les actes de racisme, je le dis, ça existe, mais c'est vraiment très, 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 très rare. Oui. Très, très, très rare au Québec. Bon, voilà, quelques conseils. Ouais. C'est peut-être un autre racisme qu'on voit, c'est peut-être plus systémique. Voilà, le racisme qu'on vit, voilà. Mais bon, ça, c'est plus systémique. Voilà, institutionnel, ça ne dépend pas d'une personne. Parce que ce qui peut être difficile à supporter, c'est que quelqu'un vous lance des injures à cause de votre couleur de peau et tout ça, pour dire, ok, il y a telle affaire là. Sinon, le reste, c'est vraiment le système qui nous confronte avec le racisme. Bon, à l'analyse, c'est comme ça, je me dis, peut-être que c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans chaque pays, où on dit les nationaux d'abord. Le Québec fait des efforts pour que tout le monde, pour être juste avec tout le monde en tout cas. Mais bon, on rencontre ça, surtout dans le milieu du travail, beaucoup vivent ça. Voilà, beaucoup vivent ça dans le milieu du travail, ça existe, mais on se bat. On se bat pour que ça aille mieux. Je pense que ça va s'améliorer. Il faut y croire. Belle parole. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est quoi tes projets pour la suite? Je suis très contente parce que j'ai un grand projet. En fait, dans le cadre de ma maîtrise, mon sujet d'essai, à l'origine, c'était pas ce sujet-là que je devais choisir. À l'origine, je devais vraiment me pencher sur la question de l'insertion professionnelle des immigrants qualifiés qui viennent surtout de l'Afrique et tout ça. Ceux à qui ils ont dit, laissez vos travail au pays, venez au Québec, il y a du travail pour vous, mais qui viennent, les diplômes ne sont pas reconnus et tout. J'ai été vraiment choquée d'apprendre que ce sont des gens qui viennent, les diplômes ne sont pas reconnus. Vous trouvez des médecins en train d'être serveurs dans les restaurants et tout ça, d'être livreurs de pizza, d'être chauffeurs de taxi, des professeurs pareils et tout. Alors que nous, en Afrique, on a besoin de ces personnes-là, on leur dit, ok, pour l'amélioration des conditions de vie, qui ne veut pas aspirer à un mieux-être? Mais ils viennent alors que c'est un leurre. Mais j'ai été choquée. Donc, à l'origine, j'avais voulu travailler sur ce sujet-là pour mon essai. Ça m'a amené à lire beaucoup, à découvrir beaucoup de choses et tout. Mais, dans le cadre de mon cours sur la programmation sociale, j'ai réfléchi, la professeure, m'a poussé à réfléchir sur un sujet concernant les aînés. Et tout, la maltraitance des aînés accusés de sorcellerie. Et quand je fais ce programme, elle a vraiment aimé, elle a demandé que je fasse ça comme un sujet d'essai. Et j'ai fait ça comme un sujet d'essai, mais qui a dépassé le nombre de pages qu'on demande parce que c'est un programme
Et ce programme va servir à toute l'Afrique actuellement. Voilà, ce programme, je pourrais pas en dire plus, mais c'est vraiment très positionné et tout pour recevoir les appuis qu'il faut et tout, et puis pour que ça puisse servir à toute l'Afrique. On connaît les aînés qui sont accusés de sorcellerie, sont maltraités et tout. Il y a cette maltraitance-là qui se passe au vu aussi de tout le monde, c'est-à-dire par la foule surexcitée et tout, qui peuvent même aller jusqu'à battre à mort l'aîné. Il y a aussi des aînés qui sont à domicile accusés de sorcellerie, mais qui vont être maltraités, privés de soins, privés de nourriture, et qui vont laisser mourir à petit feu. Il y a tout ça, donc c'est un programme vraiment pour lutter contre cette maltraitance-là, contre ce type de maltraitance, vraiment qui a cours en Afrique dans plusieurs pays, je dirais même dans la quasi-totalité des pays africains. C'est ça, donc toi, tu aimerais pouvoir faire en sorte de mettre en place ce programme? Oui, oui, en commençant par la Côte d'Ivoire, mais nous avons, le programme est actuellement, voilà. Pour toute l'Afrique? Ouais, pour toute l'Afrique, actuellement, à un organisme, voilà. Ok. Donc, un organisme supranational, donc un organisme international, et qu'on attend sa validation pour que ça puisse servir à tous ceux qui luttent contre la maltraitance des aînés dans leurs différents pays. Okay. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Isabelle. Ça me fait encore plus plaisir d'avoir pu t'interviewer. On va retrouver Isabelle dans une prochaine capsule vidéo où elle va un peu plus parler justement de son programme sur lequel elle a travaillé. Donc pour aujourd'hui, on va se dire au revoir et puis vous allez bientôt la revoir pour la suite. Et puis on voulait faire un gros bisou à moi, à mes petits frères, Alex et Ange, donc les enfants de Isabelle. Ouais. Merci beaucoup Steph, je suis vraiment très ravie de te retrouver et tout ça, c'est un énorme plaisir, le destin a voulu qu'on se retrouve et tout ça. Je sais que c'est des liens qui vont aller à vie et tout ça, on sera toujours ensemble et tout ça, je le crois. Et puis sache que les portes de la Côte d'Ivoire resteront toujours ouvertes, tu as une famille en Côte d'Ivoire donc tu pourras venir en Côte d'Ivoire quand tu le veux, comme tu le veux, tu es chez toi. Merci. Voilà, je suis vraiment très contente. On va dire, on peut en dire au revoir et puis toi tu passes par là et moi je vais par là. Okay. On vous dit au revoir.